Nous restons en Chine, où la population à la ville comme à la campagne subit des coûts énormes liés à la pollution industrielle. Des centrales électriques et des industries lourdes se sont multipliées en Chine ces dernières décennies avec des effets dévastateurs sur l'environnement et la santé de l'homme. Selon le Centre de développement mondial, la Chine est le plus grand émetteur de gaz à effet de serre dans le monde pour la production de l'électricité. Selon le rapport indépendant, la taxe carbone écrit par les économistes Jeff Rubin et Benjamin Tal, l'émission de carbone en Chine a connu une rapide progression de 120% en cette dernière décennie. Une épaisse couverture de pollution atmosphérique, la poussière de charbon et les déchets contaminés des usines font partie intégrante de la vie quotidienne des Chinois. Les riverains des usines sont particulièrement touchés par cette pollution et développent notamment des cancers du poumon ainsi qu'une multitude de malformations congénitales. Dans une zone rurale de l'immense Mongolie intérieure, les agriculteurs doivent maintenant partager les prairies avec une usine de transformation de charbon solide en produits chimiques, une usine sidérurgique et une grande centrale électrique utilisant le charbon. Dans un petit village à la limite d'une zone industrielle de la ville de Wuhai, les citoyens se plaignent d'une usine locale de transformation du minerai de fer dont la pollution nuit gravement à leur santé. Un agriculteur de ce village a constaté que l'air est devenu si pollué aujourd'hui qu'il est même difficile d'apprécier le paysage environnant sa petite ferme. Avant, c'était tellement clair que je pouvais voir les montagnes et le fleuve jaune de très loin. Maintenant, tout est gris, on ne voit plus rien. Il y a tellement d'usines. Par conséquent, nous les agriculteurs souffrons de la pollution. Les moissons ne sont pas bonnes. Lorsque nous récoltions auparavant, tout était beau, mais maintenant l'intérieur de nos narines noircit. La saleté se propage jusque dans le nez et c'est si terrible, si sale. Notre nez finit par être encore plus noir que celui d'un mineur. Depuis des décennies, le régime chinois n'accorde peu ou pas de restrictions sur les déchets de fabriques, d'usines et de centrales électriques. 500 km à l'est de Wuhai, les habitants du district de Xuanhua de la province du Hebei se plaignent toujours de la pollution, même après la fermeture temporaire d'un certain nombre d'usines pour les Jeux olympiques de l'an dernier. Le district possède des usines qui produisent ou transforment le charbon, l'acier, le béton et les engrais et une centrale alimentée au charbon qui semble avoir été fermée le 8 décembre dernier. Cheng Xiangyou, homme de 60 ans, et son épouse Cheng Yun habitent à la limite du village de Yaoalokuo devant une usine de transformation de charbon. En circulant, les camions dispersent de la poussière de charbon le long de la route à côté de leur maison. En lavant leurs vêtements, l'eau devient sombre et gris sale. Chang et Sheng ont vu la qualité de l'eau et de l'air se détériorer constamment au cours des décennies. Ils ont vu une certaine amélioration à la suite de la fermeture d'une usine de transformation d'engrais pour les Jeux olympiques, mais ils sont toujours préoccupés par l'incidence élevée des maladies chroniques dans la région. J'ai souvent mal à la gorge et je pense que c'est lié un peu à l'air. Dans notre village, beaucoup de gens ont des maladies inopinées. C'est surtout le cancer du poumon et le cancer du côlon. Les secteurs fortement pollués de Chine rapportent souvent un taux plus élevé que la norme d'apparition de cancers, maladies respiratoires, diarrhées et autres dysfonctionnements. Il y a 2 ans, la Banque mondiale a estimé que 460 000 Chinois meurent prématurément chaque année pour avoir respiré de l'air pollué et avoir bu ou s'être lavé à l'eau sale. En 2007, la Banque mondiale a estimé que les maladies et autres conséquences de la pollution de l'air et de l'eau coûtaient à l'économie de la Chine 100 milliards de dollars, ce qui équivaut à environ 5,8% du PIB de la nation.